Depuis la galerie Passage à l'Art à Millau, approchons-nous de l'une de mes peintures, cette petite violoniste qui va, par la magie de sa musique, envoyer les violons porteurs d'harmonie, de paix, de beauté à travers le monde. Ils quittent le tableau, vont se projeter à travers la vitrine, passant à travers les murs, derrière les autres tableaux, porter leur message à une humanité bien en souffrance ces temps-ci. Je continue avec un voyage qui va nous projeter au Guatemala. Si nous passons sur la peinture suivante, nous allons quitter les Mayas et arriver en Chine du nord-ouest, au Yunnan, où nous attend un peuple très attachant, en l'occurrence les Mossos, dont les femmes sont clés providence de cette société. Le lac autour duquel vivent ces femmes qui sont dans une matrilinéarité, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui dirigent la société. C'est un autre voyage et nous quittons pour rencontrer le petit vigneron bleu. Le petit vigneron bleu, c'est là toute l'histoire de mon père, sculpteur, qui a réalisé ici sa première sculpture en métal après avoir été ruiné parce qu'il était dans une autre vie avant vigneron et que son destin s'est accompli après, à travers, j'allais dire, mais surtout après cette gelée effroyable de 56 où il a pu se reconstruire et devenir quelqu'un d'autre. Je vais passer devant la peinture de notre Prométhée, déjà présentée ici, pour que vous découvriez celle, si elle veut bien marcher, c'est pas dit, voilà, de l'aragonite bleue, version plane et sonore, qui, comment dirais-je, nous fait voyager cette fois dans un espace-temps tout autre. C'est-à-dire que, en quelques secondes là, j'ai réuni ce que la nature a créé dans la cristallisation de ces chaînes d'aragonite. Le raccourci de millénaires qui se bousculent comme ça pour nous dire que notre vie est fragile et que si nous avons une notion du temps différente, nous devons respecter la nature. Là, nous allons partir dans un voyage extraordinaire, à nouveau en Chine, mais à la limite du plateau tibétain, entre Chine et Tibet. Nous allons suivre ces oies sauvages. Le tableau se nomme Brume des cimes. Brume des cimes. Brume des cimes, pardon. Je fais un lapsus parce que je suis très attaché à ce génie qui vient dans un silence nous amener dans ce voyage à travers les nuages au cœur de l'Himalaya. Voilà quelques-unes des peintures qui sont ici. On va continuer par ce côté avec l'une de mes toutes premières peintures augmentées. Je l'avais réalisée juste au début de la période Covid, lorsqu'on accusait un certain pangolin et une chauve-souris, le pangolin ayant tenu de la chauve-souris, de nous avoir amené ce virus. Et la chauve-souris, ici, on va la revoir, elle s'aperçoit de la bêtise et de la cruauté des hommes et elle fuit un petit peu comme un robot que nous ne maîtriserions pas. Un robot que nous ne maîtriserions pas parce que nous sommes à l'aube, déjà, il y a 5 ans, de la dangerosité des IA.
je vais passer à une peinture plus amusante, qui est celle de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, resituée dans une peinture du paysage de Cordes-sur-Ciel, avec cette fourmi qui l'accueille plutôt mal en lui fermant la porte au nez, et qui nous ramène à une œuvre essentielle de mon père. Cette peinture est un hommage à l'œuvre de mon père, peintre et sculpteur. Et ici, 3 petits soldats, 3 petites sentinelles qui sont perdus dans le désert et qui se disent: mais que faisons-nous ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Quel est le sens de notre existence au milieu de ce hourvari d'un monde incertain? Voilà ce que donne ma petite exposition. Je passe sur les autres tableaux, je vous en reparlerai plus tard, de la galerie Passage à l'art à Millau, exposition au-dessus du réel qui se termine.